Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la pleine lune du 26 mai 2021. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont générales. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant les énergies actuellement autour de votre thème et autour de votre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Pareil, si vous souhaitez commander des thèmes personnalisés en peinture sur toile, vous avez différents exemples dans une rubrique dans mon site. Et je vais commencer de suite par la première partie de cette vidéo, donc générale, et ensuite je passerai à la deuxième partie signe par signe. Alors cette pleine lune peut être assez importante car c'est une éclipse. Le soleil d'un côté dans le signe des Gémeaux se retrouve dans l'alignement avec la lune en face et nous avons la Terre au milieu, que je n'ai pas représenté sur ce dessin, qui est très simplifié cette fois par rapport aux autres fois où j'ai fait plus artistique autour. Là, j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait des compromis avec moi-même pour pouvoir quand même vous présenter une vidéo sur cette pleine lune qui est une éclipse, donc avec la lune dans le signe du Sagittaire en conjonction large avec le nœud lunaire sud et le soleil en face dans le signe des Gémeaux opposé avec le nœud lunaire nord. Nous avons aussi Mercure et Vénus dans le signe des Gémeaux, Mars dans le signe du Cancer, Pluton dans le signe du Capricorne, Saturne dans le signe du Verseau, Jupiter dans le signe des Poissons, ainsi que Neptune, Chiron dans le signe du Bélier et Uranus dans le signe du Taureau. Donc toutes ces planètes forment différentes configurations entre elles que je vais vous décrire un petit peu plus en détail pour avoir des précisions sur les énergies de cette pleine lune et donc sur les énergies des 15 prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin. Également dans le signe des Gémeaux et il y aura aussi toujours Mercure qui sera également dans le signe des Gémeaux, donc en conjonction avec le Soleil et avec la Lune. Donc ça, je referai une vidéo à ce moment-là pour vous en reparler. Alors, avec la Lune dans le signe du Sagittaire, ça peut créer beaucoup d'émotivité sur le fait d'aller de l'avant, de progresser et on peut avoir des fortes envies de rester dans ce qui nous sécurise avec la conjonction avec le nœud lunaire sud et il y a un éclairage peut-être plus grand pendant cette pleine lune autour de l'évolution à mettre en place dans sa vie, autour des nœuds lunaires, donc le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord qui nous demandent de trouver un équilibre entre le passé et l'inconnu vers lequel on doit tendre. Et avec cette éclipse, il y a la notion forte justement d'éclipse, de qu'est-ce qu'on doit éclipser, qu'est-ce qu'on doit enlever de sa vie pour se sentir mieux, pour mettre en place une évolution, des changements. Et donc il y a une compréhension assez forte qui est possible autour de cette pleine lune et beaucoup de communication, de discussion qui peut venir mettre en lumière certains points par rapport à son chemin et par rapport à la direction qu'on doit prendre dans sa vie. Et les luminaires, donc le soleil et la lune, sont au carré de Jupiter qui vient de rentrer dans le signe des Poissons. Et il peut y avoir avec cette configuration une tendance un petit peu excessive pour certains, avec
des situations qui peuvent être grossies, des problématiques qui peuvent devenir plus fortes pour vous demander de les gérer plus concrètement. Donc il peut y avoir un certain stress qui peut s'exprimer, peut-être aussi une certaine désorganisation, un côté trop rêveur, trop idéaliste qui peut être contraire à la réalité. Peut-être aussi des excès au niveau des croyances que l'on peut avoir et qui peuvent être source également de certaines problématiques dans la période actuelle. Donc attention à ne pas être trop excessif aussi dans la façon de communiquer, dans la mise en place des projets. Peut-être il y a l'importance de prendre son temps qui peut être aussi accentué, hein, et aussi d'accepter justement une certaine distorsion au niveau du temps et de prendre ce facteur également en ah zut, c'est quoi le mot? Bon, de prendre en compte ce facteur, hein. Voilà, le mot m'est parvenu. Bon, en considération. Voilà, voilà, voilà. Bon. Il peut y avoir aussi des excès d'émotivité, des excès dans la façon de communiquer, de s'exprimer, de s'affirmer ou de s'imposer. Donc un juste équilibre peut être nécessaire pour avancer au mieux dans un meilleur équilibre et aussi avec enthousiasme. Et il peut y avoir l'idée vraiment avec cette configuration de Jupiter d'éviter les excès en tout genre, donc que ce soit des excès d'optimisme ou de pessimisme dans l'autre sens, hein. Il y a vraiment l'idée d'un juste équilibre à trouver, de ne pas être trop guidé par les peurs, mais pas d'agir non plus de manière inconsciente, donc pour pouvoir trouver un meilleur équilibre. Et Jupiter vient de rentrer dans le signe des poissons depuis le 13 mai, et il y restera jusqu'au 28 juillet, et ensuite il repassera dans le signe du Verseau, et il reviendra dans le signe des poissons le 29 décembre. Donc là, il y a l'idée que c'est une période de prémices, de préparation, certains projets qui peuvent être abordés ou mis en place sur cette période-là du mois de juillet, du mois de mai au mois de juillet, pourrait avoir ensuite des répercussions par la suite sur le début de l'année 2022. Et donc il y a aussi cette idée de l'importance de croire en ses rêves, en ses idéaux, et pour certains, Jupiter pourrait apporter progressivement des opportunités justement pour mieux réaliser ses rêves et pour peut-être concrétiser plus fortement les énergies de Neptune dans le signe de Poisson depuis 2012, qui invite à se recentrer sur des valeurs plus spirituelles, plus humanitaires, plus dans l'amour, la bienveillance, également sur le travail, sur les intuitions, les énergies cosmiques. Et donc ce transit de Jupiter en Poisson peut être assez intéressant pour certaines personnes. Mais bon, pour cette pleine lune, là, il y a des excès et peut-être des difficultés à trouver l'équilibre et l'harmonie. Et peut-être aussi des risques de conflits, de disputes, voire de rupture avec Mars qui se place à l'opposé de Pluton. Il peut y avoir des remises en question qui poussent à prendre un nouveau départ, et il y a cette notion de passer à l'action pour se régénérer qui est fortement accentuée. Donc Mars se trouve opposé à Pluton et se trouve également au trigone de Neptune, et donc il y a cette possibilité d'agir pour ses rêves, d'être à l'écoute de ses intuitions
pour agir de manière assez spontanée, d'être aussi à l'écoute de son émotivité, de ses émotions, euh, d'agir aussi au service de la famille, d'un côté très fraternel qui peut s'exprimer aussi avec le signe du cancer. Pour revenir aux luminaires, ils sont également en figure positive avec Saturne, ce qui indique que des démarches peuvent être positives sur du long terme, efficaces, même si ça demande du temps. Il y a une certaine construction, une nouvelle stabilité qui peut commencer à se faire ressentir malgré les blocages, les restrictions, les ralentissements qu'on commence à accepter. Et il y a aussi cette idée de faire preuve de patience, de persévérance pour aller de l'avant vers une attitude plus humanitaire et vers plus de stabilité et de cohérence envers soi-même, envers son être intérieur. Le soleil et la lune sont également en figure positive avec Chiron qui se trouve dans le signe du bélier. Et il y a cette idée d'une guérison à mettre en place et d'action pour cette guérison. Et avec cette pleine lune, il peut y avoir une initialisation plus forte par rapport à la guérison et par rapport aux actions constructives à mettre en place pour plus de stabilité dans sa vie. Chiron se trouve aussi au sextile de Saturne. Et donc il y a un lien positif entre le Soleil, Saturne, Chiron, la Lune, donc qui peut aider à contrer un petit peu les excès du côté jupitérien. Et en toile de fond, on a toujours Saturne au carré d'Uranus, hein, qui crée des blocages, comme je vous le disais, des ralentissements par rapport aux changements à mettre en place. Mais il faut accepter ces blocages, les analyser, les comprendre pour savoir si on s'oriente dans la bonne direction, pour savoir si c'est pas l'occasion de prendre une nouvelle voie dans sa vie pour changer les choses. Donc, essayer également d'accepter le négatif actuel comme étant peut-être une chance par la suite et qu'il peut vous paraître négatif pour le moment, mais ensuite, sur du long terme, vous vous rendrez compte qu'il vous fallait vivre ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir mieux vous orienter. Et ensuite, on a aussi Mercure et Vénus, donc à la fin du signe des Gémeaux, donc qui nous parle de beaucoup de réflexion mentale par rapport aux sentiments, un besoin d'exprimer ce que l'on ressent, un besoin aussi d'analyser les émotions, les sentiments, les relations et aussi la possibilité de se déplacer et que cela apporte beaucoup de bien-être intérieur, beaucoup d'apaisement et d'harmonie. Des déplacements en amoureux sont également possibles, des communications amoureuses pour certains et ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, attention à ne pas être trop dans le laisser aller sentimental, de laisser faire les choses à l'extérieur, de également attention à ne pas être trop dans une attitude paranoïaque, à ne pas vous mettre des fausses croyances en tête, d'être trop dans la jalousie parce que avec Vénus et Mercure qui sont au carré de Neptune, il y a des risques que des croyances puissent être contraires à vos intérêts et vous pousser à agir pas forcément dans la bonne direction. Donc il y a aussi un questionnement, une réflexion par rapport au fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, de prendre des risques. Et Vénus peut apporter une certaine douceur et compréhension plus apaisée par rapport à cette importance
justement de progresser vers autre chose et de prendre des risques de sortir de sa zone de confort et également de se sortir également de certains schémas répétitifs pour pouvoir mieux avancer dans sa vie. Et pour finir avec cette partie générale, Pluton se trouve également au quinconce de Mercure et il peut y avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes et une tendance à la procrastination quant à aller de l'avant vers un nouveau départ, quant à avancer vers cette renaissance profonde. Et il peut y avoir l'idée que trop de réflexion mentale, trop de cogitation peuvent empêcher d'être lucide et de voir clairement les choses avec plus de recul. Et donc il y a cette importance de parfois faire taire le mental, les peurs, l'ego, le manque de confiance pour pouvoir mieux se recentrer sur la voie de son cœur, de ses rêves, de son intuition, pour pouvoir mieux s'orienter sur son chemin. Voilà pour cette première partie générale et je passe maintenant à la deuxième partie, signe par signe. Alors pour la deuxième partie, je commence par le signe du Sagittaire parce que la Lune se trouve dans ce signe et donc c'est vous qui êtes mis en lumière, mis à l'honneur pendant cette pleine Lune et cela peut créer une grande nervosité chez certains, beaucoup d'émotivité, également un certain stress pour certains, des insomnies et beaucoup de cogitation avec un équilibre à trouver avec l'autre en face, le couple, les partenariats. Et donc beaucoup de discussions à propos de l'amour qui est possible. Et ça peut créer aussi certaines perturbations pour certains Sagittaires, avec un équilibre à trouver entre soi et les autres, et peut-être les autres en face qui s'imposent, qui s'affirment avec beaucoup de force, et il peut y avoir peut-être des conflits, des disputes aussi au niveau familial avec Jupiter qui vient de rentrer dans le signe des Poissons et qui vient accentuer certaines problématiques au niveau familial ou résidentiel, une problématique qui peut déjà être indiquée par Neptune dans le signe des Poissons. Et il y a cette idée d'évoluer au niveau familial, résidentiel, d'aller de l'avant vers autre chose. Et donc pour cela, ça demande aussi d'analyser certaines peurs, certaines croyances pour pouvoir mieux progresser. Mars dans le signe du Cancer nous parle d'action pour le capital financier, donc peut-être un investissement, un partage de biens qui peut être mis en place. Par contre, attention aux actions impulsives en ce qui concerne l'argent, hein. Agissez mais de manière posée et réfléchie. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à une reconversion dans un domaine plus spirituel, une écoute plus grande des signes de l'univers pour vous permettre de vous orienter. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi une tendance à la procrastination, hein, quant à mettre en place les changements, quant à passer à l'action concrète. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, donc toujours beaucoup de remises en question en ce qui concerne ce domaine et peut-être des actions concrètes qui pourraient être mises en place avec cette opposition de Mars et de Pluton sur l'axe des finances. Ensuite, Saturne se trouve toujours dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages. Et il peut y avoir l'idée de blocage intérieur pour certains qui sont possibles, avec
beaucoup de réflexion mentale qui peut vous donner une tendance à vous isoler, à rester plus dans votre coin, à ne pas exprimer ce que vous ressentez, mais en même temps, vous pourriez acquérir intérieurement plus de sagesse qui peut vous aider progressivement à mieux vous comprendre et donc à mieux avancer au service de vous-même. Uranus dans le signe du taureau a toujours une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a toujours un processus de changement en cours dans ce domaine. Ça peut être un changement de travail pour certains, pour d'autres ça peut être un changement de rythme de vie pour prendre plus soin de soi. Pour d'autres ça peut être aussi des problèmes de santé à gérer. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Et Chiron, pour finir, se trouve dans le signe du Bélier, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il y a l'idée d'une guérison émotionnelle qui peut se mettre en place, euh, d'une ouverture plus grande au niveau de la spiritualité et de votre créativité et de mieux comprendre le lien entre les deux. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, la Lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du karma, du passé, des secrets, des enfermements, de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, du mystérieux, les rêves également. Et donc il peut y avoir une certaine émotivité par rapport à certains points concernant votre passé et une compréhension par rapport au présent et au soleil dans le signe des Gémeaux, ainsi que Vénus et Mercure. Donc il y a un éclairage entre votre vie actuelle, ce que vous faites dans le présent, et votre passé qui peut ressurgir et qui peut créer des perturbations. Et il peut y avoir aussi une notion assez forte de se sortir de certains schémas répétitifs pour pouvoir mieux avancer vers soi-même et donc peut-être des souvenirs, certains points de votre passé qui peuvent ressurgir, aussi des secrets, des mensonges ou des manipulations qui sont également possibles et qui pourraient peut-être être mises en lumière plus fortement et venir créer des perturbations intérieures. Et donc il y a cette idée de privilégier la communication, l'amour, l'art, la créativité dans votre vie quotidienne pour pouvoir trouver un meilleur équilibre, d'exprimer votre émotivité, votre créativité. Pour certains qui sont artistes, il peut y avoir de belles inspirations pour vous orienter. Et aussi, Jupiter, qui vient d'entrer dans le signe des poissons, peut aider à une meilleure compréhension de certains points sur vous-même. Il peut y avoir vraiment des opportunités pour aller de l'avant dans votre façon de penser, de percevoir les choses. Et vraiment, ça peut s'avérer assez bénéfique pour certains Capricornes, vu que le signe des poissons se trouve au sextile du signe du Capricorne. Donc peut-être plus le premier décan du signe du Capricorne qui pourrait être touché par les influx bénéfiques de Jupiter qui vous aide à mieux avancer vers la compréhension de vous-même. Il peut y avoir aussi des déplacements qui peuvent être très intéressants, des discussions qui vous apprennent des choses sur vous et également sur le côté cosmique et spirituel de la vie. Mars se trouve dans le Cancer opposé au signe du Capricorne et donc il peut y avoir beaucoup d'action et de dynamisme au sein du couple, des associations. Pour certains, ça peut être la possibilité d'initialiser de nouveaux projets en couple. Pour d'autres, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à une relation euh, parce qu'il peut y avoir des risques de disputes, de conflits.
et donc de rupture avec cette opposition Mars-Pluton, et Pluton qui se trouve chez vous, donc dans le signe du Capricorne, et qui vient accentuer cette notion de renaissance, ce besoin d'avancer vers une renaissance profonde de vous-même, mais ça demande de trouver un équilibre avec les autres en face, avec les différents partenariats, et cela n'est pas forcément simple. Et donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Saturne, dans le signe du Verseau, a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et il peut toujours y avoir cette notion de blocage, de restriction, de limitation au niveau financier, avec des démarches constructives à mettre en place pour avancer vers plus d'efficacité et pour gagner plus de stabilité au niveau financier et matériel. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Donc un processus de changement qui est toujours en cours, mais qui peut être aussi freiné par les blocages et les restrictions au niveau financier, donc avec le carré de Saturne avec Uranus. Mais en même temps, il y a des changements qui se mettent en place au niveau de la créativité, au niveau de l'amour, au niveau de vos rapports avec vos enfants également. Et donc, ça peut s'avérer assez intéressant pour certains Capricornes. Et c'est particulièrement le début du deuxième décan du signe du Capricorne qui pourrait ressentir le trigone de Uranus à leur signe, qui peut inviter à des changements qui peuvent être très bénéfiques, hein. Donc même si vous avez l'impression que ces changements ne sont pas bénéfiques pour vous, en fait vous allez mieux comprendre par la suite qu'ils peuvent l'être. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison à mettre en place, peut-être par rapport à certains liens familiaux ou par rapport à votre résidence, peut-être trouver un lieu de vie où vous vous sentez mieux, plus à votre place, ou alors donc une guérison à mettre en place chez un membre de votre famille, quelqu'un qui est malade et qui a un processus de guérison qui est en cours. Ou alors ça peut être une guérison de certains liens ou de certaines croyances qu'il y a en vous qui peuvent vous venir de votre famille, de vos racines ou de plusieurs générations, et donc qui peuvent euh, vous entraver dans votre vie actuelle. Donc il y a peut-être une compréhension intérieure de certains points qui se met en place. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune se trouve dans le signe du Sagittaire, dans le secteur des autres, de la vie sociale, de l'extérieur. Et il peut y avoir de nombreux contacts avec l'extérieur, beaucoup de rencontres, de connaissances, de nouvelles amitiés qui sont possibles. Et il peut y avoir aussi une certaine émotivité par rapport aux autres à gérer, et par rapport à certains points qui vous retiennent dans votre passé, certaines chaînes qui peuvent avoir un rapport avec les autres et votre vision de vous-même à l'extérieur. Et le Soleil, Vénus et Mercure en face se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir l'idée que c'est la direction que vous devez prendre pour vous orienter sur votre chemin de vie. Donc en vous détachant de certaines fausses croyances sur vous-même par rapport à la société en particulier, et en vous dirigeant vraiment vers la voie de votre cœur et de votre créativité. Et il peut y avoir beaucoup de chance, beaucoup d'amour et d'inspiration également qui sont possibles pour certains Verseaux. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il peut y avoir certaines opportunités
qui peuvent commencer à réapparaître au niveau financier et matériel pour certains euh, Verseau, donc je vais y arriver. Donc des opportunités à saisir et aussi cette idée d'une évolution à mettre en place au niveau financier dans votre façon de gagner votre argent, cette importance de faire une activité que vous aimez vraiment et qui vous procure du bien-être. Et donc il y a cette idée d'évolution au niveau financier avec de nouveaux projets qui pourraient progressivement se produire et vous permettre d'avancer dans ce domaine. Mars dans le signe du cancer peut vous donner beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme dans votre vie quotidienne. Vous pourriez avoir envie de mettre en place de nouveaux projets. Peut-être pour certains, il peut y avoir une tendance à l'hésitation ou à la procrastination. Mais en même temps, si vous transcendez ces tendances, cela pourrait être assez bénéfique pour vous et vous apporter plus de réalisation personnelle et plus de bien-être dans votre vie. Par contre, avec Mars dans la maison 6, attention à être vigilant, attentif, concentré, à ne pas agir trop rapidement pour éviter les gaffes, les disputes, les accidents également. Euh, et autres problèmes qui peuvent être apportés par un manque de vigilance ou de concentration. Pluton dans le signe du Capricorne se trouve opposé à Mars et il y a peut-être certaines choses par rapport à votre passé à laisser derrière vous pour pouvoir progresser dans votre vie quotidienne. Donc il y a l'idée assez forte de se sortir de certains emprisonnements, de certains enfermements pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même et cela peut vous demander des efforts et du travail. C'est ce qui est indiqué par Saturne dans le signe du Verseau qui vous invite à faire les efforts de progresser vers vous-même, de vous détacher de ce que les autres attendent de vous, que vous soyez, mais d'être vraiment vous-même. Et cela demande des efforts, cela demande aussi d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et donc il y a tout ce processus de Saturne qui est en cours et qui peut vous permettre de mieux vous réaliser. Donc d'accepter les restrictions et les blocages actuels comme nécessaire pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements au niveau familial, au niveau résidentiel à mettre en place, donc tout un processus qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur par la suite. Et il y a l'idée que ces changements au niveau familial peuvent créer des perturbations au niveau émotionnel, au niveau intérieur et personnel. Donc peut-être que ce que vous vivez au niveau familial pour le moment n'est pas en cohérence pardon, avec vous intérieurement, ce que vous voulez pour vous-même et pour votre épanouissement. Et Chiron dans le signe du Bélier, du Bélier, pardon, a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Et il y a l'idée d'une guérison mentale par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines blessures, certaines peurs qu'il y a en vous. Et Chiron vous aide vraiment à vous orienter plus fortement vers vous-même. Et pour certains versos, il peut y avoir aussi un éclairage par rapport à une voie plus spirituelle qui pourrait se faire ressentir. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons maintenant, la Lune se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la vie professionnelle. Et il peut y avoir certains points qui vous retiennent à ce niveau et qui peuvent être en contradiction ou en paradoxe avec le domaine familial en face ou avec les besoins de votre famille. Et donc il y a peut-être des points à éclaircir sur ce qui ne va pas au niveau professionnel. Et pour certains, il peut y avoir l'idée de commencer une activité à domicile
plus centré sur la famille, la résidence et sur ce qui est important pour vous. Et il semble qu'il y ait des priorités à mettre en place dans le domaine familial avec le nœud lunaire nord dans le signe des Gémeaux. Même si cela vous demande de sortir de votre zone de confort, cela peut être assez positif sur du long terme. Par contre, cette pleine lune, pardon, a lieu au carré du signe des poissons, donc il peut y avoir pas mal de perturbations, beaucoup de nervosité, de stress qui peut s'exprimer pour certains, et du coup avec peut-être des conflits, des disputes avec certains membres de votre famille, et aussi un fort besoin de trouver plus d'harmonie dans ce domaine. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une forte incidence sur vous, et donc il y a l'idée plus forte encore d'écouter vos rêves, vos intuitions, de lâcher certaines peurs, la voie de l'ego ou du manque de confiance pour pouvoir mieux vous diriger au service de vous-même, et Jupiter peut vous apporter des opportunités assez intéressantes pour cela. Peut-être plus particulièrement pour le premier décan du signe des poissons pour l'instant, et tous les décans de ce signe seront particulièrement touchés au début de l'année 2022. Donc une évolution profonde qui peut se mettre en place avec de la chance, des opportunités, des voyages, des déplacements, et aussi une certaine justice qui peut être faite. Mars dans le signe du cancer peut apporter beaucoup d'énergie, de passion, d'amour, et aussi de créativité et d'inspiration pour ceux qui sont artistes. C'est une belle période au niveau sentimental, créatif, procréatif, et donc il peut y avoir l'idée d'une conception d'un enfant pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un coup de foudre au niveau sentimental. En tout cas, l'idée d'une évolution positive à mettre en place par le biais de certaines actions. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié. Et donc il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine. Et aussi peut-être un tiraillement entre le domaine social et amical d'un côté et le domaine sentimental de l'autre. Donc peut-être certains ont fait une rencontre sentimentale et la personne ne plaît pas à des gens dans votre cercle amical, et donc il peut y avoir des disputes ou des conflits à régler. Saturne dans le signe du Verseau nous parle d'un éclairage par rapport à votre chemin de vie, par rapport à qui vous êtes vraiment, et par rapport à certaines chaînes de votre passé dont vous devez faire les efforts de vous défaire pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Bon, décidément. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements, des apprentissages. Donc il y a des changements intérieurs dans votre façon de penser qui se mettent en place, avec la possibilité de vous guérir de certaines blessures, de fausses croyances qui n'ont plus lieu d'être, et qui vous empêchent de progresser sur votre chemin. Donc il y a l'idée de laisser certaines peurs ou certaines chaînes dans votre passé, de faire les efforts pour cela, et en changeant votre façon de penser, votre philosophie de vie progressivement, ça peut vous aider justement à mieux affronter ce passé et à mieux vous sortir des enfermements. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances. Et il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se diriger plus fortement dans une activité en rapport avec le soin de la personne, hein, que ce soit le soin du corps, du cœur ou de l'esprit.
Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune a une incidence sur le secteur de l'administration, du judiciaire, du légal, des études, des enseignements, des pays étrangers. Et il y a l'idée autour de cette pleine lune de mettre en lumière ce qui bloque votre avancée, ce qui vous retient et qui bloque votre expansion et votre évolution. Et il y a l'idée d'une forte compréhension intérieure de certains points, des réponses, des révélations qui pourraient vous être apportées sur les changements à mettre en place dans votre façon de penser, de communiquer, pour pouvoir avancer vers plus de cohérence et vers un meilleur équilibre dans votre vie. Donc il y a l'idée assez forte de se détacher de certaines pensées, de changer sa façon de voir les choses. Et donc il y a peut-être des événements qui peuvent se produire autour de cette pleine lune et qui vous aident à mieux comprendre le chemin à prendre. Jupiter, qui vient d'entrer dans le signe des poissons, accompagne Neptune et vient éclairer plus fortement le domaine du chemin de vie, du passé, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir avec Jupiter beaucoup d'énergie apportée pour vous aider à vous détacher de certaines chaînes de votre passé, à vous sortir des emprisonnements, pour pouvoir être plus vous-même et pour pouvoir être plus à l'écoute de vos rêves et de vos intuitions. Et également de mieux comprendre la part de mysticisme qu'il y a en vous. Mars dans le signe du cancer a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, donc ça peut être une période assez dynamique en ce qui concerne la famille, le foyer, donc des rencontres avec des membres de votre famille qui sont possibles. Par contre, Mars peut rendre assez actif, réactif, irritable, agressif, donc il peut y avoir des risques de conflit avec certaines personnes de votre famille. Donc une certaine vigilance peut vous être demandée pour vous servir au mieux des influx de Mars, de manière posée et réfléchie pour que ça soit efficace, plutôt que trop dans l'emportement, l'énervement ou l'impulsivité qui peut être source de difficultés par la suite. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, de la réussite. Et donc il peut y avoir la fin d'une situation à mettre en place. Et c'est peut-être ça qui joue sur les perturbations au niveau familial et résidentiel. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur des autres, de la vie extérieure. Donc ça peut vous donner une tendance à vous isoler, à ne pas rencontrer trop de monde. Mais en même temps, les rencontres qui peuvent être faites peuvent être de qualité sous le signe de la stabilité et de de la sagesse. Il peut y avoir l'idée dans la vie sociale que c'est plus une question de qualité que de quantité. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il y a toujours un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui prend du temps et qui peut progressivement se développer. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle d'une guérison intérieure à mettre en place et cela peut être assez fortement favorisé pendant cette pleine lune avec Chiron qui se trouve au sextile de la lune et au trigone, au sextile du soleil pardon et au trigone de la lune, au sextile de Saturne également. Donc que des configurations positives qui arrivent sur Chiron et qui peut donc vous aider à avancer sur ce chemin de guérison intérieure et personnelle et donc de passer à l'action d'initialiser vraiment cette guérison. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau,
La pleine lune a lieu sur l'axe des finances, de l'argent. La lune se trouve dans le secteur du capital financier, des partages de biens, des investissements, des placements. Et le Soleil, Mercure et Vénus et le nœud lunaire nord se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances au quotidien, de la façon de gagner votre argent, de vous alimenter également, l'air que vous respirez. Et donc, il peut y avoir peut-être une certaine émotivité, nervosité, peut-être par rapport à votre capital financier et donc peut-être certaines angoisses qui peuvent se faire ressentir dans ce domaine par rapport aussi à un nouveau départ à mettre en place, une renaissance qui peut être source d'incertitude, de doute et de confusion pour certains taureaux. Mais en même temps, il y a l'idée de la chance de pouvoir aller de l'avant au niveau financier et matériel avec une compréhension qui peut vous être apportée, des communications positives, des bonnes nouvelles qui peuvent tomber en ce qui concerne l'argent. Et ça peut peut-être vous aider à vous détacher de certaines peurs ou de certaines angoisses par rapport à cette renaissance à mettre en place dans votre vie. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale, donc il peut y avoir toujours beaucoup de télépathie, beaucoup d'intuition en ce qui concerne les autres ou par le biais de certaines personnes, des contacts assez forts avec la spiritualité aussi, et il y a cette idée d'une évolution qui est possible, donc la possibilité de nouvelles rencontres, de faire des nouvelles connaissances enrichissantes, lumineuses, qui vous apportent un nouvel éclairage sur vous-même. Et il y a cette idée de progresser, d'évoluer en société, de mieux vous affirmer, vous imposer tel que vous êtes vraiment. Et pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'un voyage, d'un déplacement qui vous permet de rencontrer des gens. Mars dans le signe du cancer a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages. Et donc il y a des idées géniales, soudaines qui sont possibles. Beaucoup de communication, beaucoup de dynamisme, un besoin d'écrire également pour certains qui peut être assez fort. Et attention par contre à ne pas vous exprimer trop rapidement, trop dans l'empressement, parce qu'il peut y avoir des risques de gaffe avec Mars qui peut rendre un petit peu trop rapide. Mais en tout cas, il y a cette idée aussi de déplacement, de beaucoup de discussions et de communication qui est possible, donc beaucoup de mouvements. Et aussi donc beaucoup de cogitation par rapport au fait d'aller de l'avant avec Pluton qui se trouve opposé à Mars. Et donc ça peut avoir un rapport avec l'administratif, le judiciaire, le légal, les enseignements, les voyages, les pays étrangers. Et donc il peut y avoir vraiment cette idée de nouveau départ à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie. Et cela pourrait être assez bénéfique pour vous. Le signe du Capricorne se trouve au trigone du signe du Taureau et donc il y a cette possibilité de vous servir de vos remises en question pour pouvoir aller de l'avant, progresser et avancer vers l'expansion dans votre vie. Saturne dans le signe du Verseau a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, des aspirations. Et il peut y avoir toujours des blocages, des restrictions, des limitations qui sont possibles dans ce domaine, des ralentissements aussi pour certains. Et il est important de ne pas vous laisser abattre par les blocages ou les difficultés, parce qu'elles sont nécessaires pour pouvoir mieux vous orienter sur votre chemin. Donc peut-être un effort de lâcher prise à faire pour accepter la situation telle qu'elle est au présent. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements intérieurs qui se mettent progressivement en place, donc le processus est en cours
Et il y a un certain chaos intérieur hein, qui peut se faire ressentir avec ce, ce transit d'Uranus au carré de Saturne. Donc des changements à mettre en place peut-être face aux blocages et aux restrictions au niveau professionnel, mais en même temps ça peut être source de beaucoup de stress et de nervosité pour certains taureaux par rapport aux changements à mettre en place. Et Chiron, dans le signe du bélier, vient apporter un éclairage par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie. Et vous pourriez me comprendre certaines expériences que vous avez vécues et qui vous ont poussé jusque où vous êtes actuellement sur votre chemin. Il peut y avoir aussi une guérison intérieure de certaines blessures de votre passé, soit de cette vie, soit d'une vie antérieure, qui n'ont plus lieu d'être et dont vous devez apprendre à vous détacher pour pouvoir mieux avancer vers vous-même. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil se trouve chez vous avec Vénus et Mercure et la Lune se trouve dans le secteur de l'autre, du partenariat, des différentes associations et il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress et de sensibilité de la part des autres ou par rapport à votre relation à l'autre et peut-être certaines chaînes qui vous bloquent, qui vous retiennent bloqué et qui empêche votre avancée. Et avec le nœud lunaire nord dans le signe des Gémeaux, il y a cette importance de vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes vraiment. Et c'est cet inconnu vers lequel vous devez tendre, c'est vous-même. Et donc cela peut être fortement éclairé, plus fortement lors de cette pleine lune, avec ce besoin de vous exprimer, de vous affirmer tel que vous êtes. Et Vénus dans ce signe peut apporter chance, douceur, tact, diplomatie pour vous aider à, à briller et à avancer vers l'abondance et la lumière et l'amour. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, de vos aspirations et il peut y avoir des opportunités qui se présentent par rapport à des rêves que vous aviez, des projets qui pourraient prendre une nouvelle ampleur avec Jupiter qui vient d'entrer dans le signe des Poissons. Donc il y a l'idée aussi de certaines problématiques qui peuvent être grossi au niveau professionnel, justement peut-être pour vous demander de passer à l'action pour aller vers autre chose, pour évoluer, pour progresser dans votre vie et vous élever sur votre chemin. Mars dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, donc un côté assez dépensier est possible. Attention à trop d'impulsivité dans ce domaine qui peut être source de difficultés. Et en même temps, c'est une bonne période pour faire fructifier vos finances, pour également initialiser de nouveaux projets en ce qui concerne l'argent. Ou alors aussi, si vous souhaitez changer de rythme alimentaire, Mars peut vous aider aussi pour passer à l'action. Et avec Pluton en face de Mars dans le signe du Capricorne, il y a toujours cette idée de renaissance, de nouveau départ intérieur à mettre en place. Donc peut-être la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour pouvoir repartir vers autre chose ensuite. En étant plus à l'écoute de soi-même, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Donc il y a l'idée de se servir de ces remises en question pour aller de l'avant et pour progresser. Et pour cela, ça demande de faire les efforts de ne pas procrastiner. Saturne dans le signe du Verseau peut indiquer des blocages, des restrictions, des ralentissements au niveau de dossiers administratifs, judiciaires ou légal, au niveau d'un enseignement ou d'un apprentissage, d'un voyage d'un pays étranger.
Et donc il peut y avoir certaines restrictions qui sont possibles, mais en même temps, Saturne peut vous aider à avancer vers plus de sagesse et vers plus de prise de responsabilité envers vous-même pour grandir et vous élever sur votre chemin. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place par rapport à votre passé, par rapport à certaines chaînes qui vous bloquent, certaines blessures, certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être, et l'idée aussi de se sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement, hein, que ce soit physique ou mental, et de faire les efforts de se sortir progressivement de certains schémas répétitifs pour pouvoir progresser dans votre vie. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, et il peut y avoir l'idée d'une guérison, une mise en place dans votre vie sociale et amicale, donc par le biais de nouvelles rencontres que vous pouvez faire, peut-être aussi des personnes liées à la spiritualité qui peuvent vous apporter une guérison, et il y a une guérison aussi dans votre façon de vous imposer, hein. Vous pourriez peut-être gagner plus de confiance en vous et vous sentir plus à votre place en société. En tout cas, il peut y avoir une guérison de certains liens par rapport aux autres. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, du présent en fait. Et le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord se trouvent en face dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a l'idée de mieux comprendre quel sens vous devez donner à votre vie, quel chemin vous devez prendre, quel schéma répétitif vous devez vous sortir pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne et dans votre présent, hein, parce que là, il peut y avoir beaucoup de stress, de sensibilité, d'hyper-émotivité qui peut s'exprimer chez certains cancers et qui peut être source de perturbations dans votre vie quotidienne et qui peut également jouer sur votre bien-être physique ou moral. Donc un juste équilibre est à trouver, être à l'écoute de votre passé, dans l'analyse de certains points de votre passé, de certaines résurgences qui sont possibles, et donc une nouvelle compréhension de vous-même qui peut se faire ressentir, et donc il y a l'idée aussi de plonger dans les profondeurs de soi-même pour pouvoir vraiment s'élever sur son chemin. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'évolution, d'expansion qui peut se mettre en place progressivement, la possibilité d'avancer vers un rêve, vers quelque chose qui est inédit, cosmique, magique, et qui peut se développer progressivement, qui peut aussi avoir un rapport avec le statut administratif, avec un voyage, un enseignement, un apprentissage ou un éveil au niveau de la conscience, qui peut être fortement intéressant pour certains cancers. Le premier décan du signe du Cancer peut être particulièrement touché par les influx positifs de Jupiter, hein, qui peut apporter beaucoup de chance, de belles opportunités et la possibilité d'évoluer. Ensuite, nous avons Mars dans le signe du Cancer qui vous donne de force et d'énergie d'action, de dynamisme, et donc un besoin plus grand de vous affirmer, de passer à l'action au service de vous-même. Par contre, attention à ne pas être trop impulsif, trop dispersé ou à manquer de concentration, hein. Il y a l'idée d'agir, mais de manière posée, réfléchie et efficace. Et attention à ne pas être trop dans la nervosité, l'énervement, l'irritabilité ou l'agressivité. Et surtout, en ce qui concerne vos rapports avec les autres en face, hein, parce qu'il y a des risques de rupture, de
conflit avec Pluton qui se trouve opposé à Mars. Et donc, en tout cas, l'idée d'initialiser de nouvelles choses, une nouvelle situation au niveau du couple, du partenariat, donc la fin d'un cycle à mettre en place pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes aux besoins profonds de chacun. Saturne dans le signe du Verseau nous parle de nouveaux départs à mettre en place, d'une régénération pas forcément simple qui peut vous paraître négative, comme un blocage, une restriction, alors qu'en fait ça peut vous permettre de mieux progresser vers vous-même en profondeur. Et aussi il y a cette idée d'accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié. Donc il y a toujours un processus de changement dans ce domaine, avec des perturbations qui peuvent vous être apportées par certaines personnes, mais aussi d'autres personnes qui peuvent vous aider à transformer des points importants en vous et de pouvoir être plus en cohérence et plus en harmonie avec vous-même. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la réussite, des aspirations. Et il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine. Donc l'importance de vous diriger vers vos rêves, vers ce que vous voulez vraiment vous en profondeur. Pour d'autres, ça peut être aussi une activité en rapport avec la santé du corps ou de l'âme qui pourrait se développer plus fortement comme une activité professionnelle. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le soleil se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, accompagné de Vénus et de Mercure. La Lune se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, de la procréativité. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Peut-être certains points de votre vie sentimentale qui vous bloque, qui vous restreignent et qui vous limite. Et il y a l'idée de vous diriger vers l'extérieur, vers la vie sociale. Et que c'est dans ce domaine qu'il y a l'inconnu vers lequel vous devez tendre. Et donc peut-être des nouvelles rencontres, beaucoup de chance qui est possible. La possibilité d'une rencontre amoureuse aussi dans la vie sociale et amicale qui pourrait également avoir un rapport du coup avec l'amour et donc une relation qui pourrait se développer avec un de vos amis. Hein. Et il y a l'idée aussi de mieux vous affirmer, vous imposer, de vous sortir peut-être d'un carcan trop fermé dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous ouvrir plus sur l'amour vraiment universel, hein, plus que sur juste votre petit amour personnel et dans l'ego. Donc il y a l'idée aussi de se sortir hein, de la voie de l'ego pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres dans la société hein, et pour pouvoir être plus à l'écoute de la voix de son cœur également. Hein. Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent de régénération, à mettre en place de nouveaux départs, de fin de cycle et d'un nouveau cycle. Et pour certains lions, il peut y avoir toujours beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion et une tendance à la procrastination quant à transformer sa vie, quant à repartir vers autre chose, quant à un investissement ou un placement financier à mettre en place. Et en tout cas, il y a des opportunités pour évoluer. Donc, si vous acceptez de faire les pas pour cela. Mars, dans le signe du Cancer, vient éclairer le domaine du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, des emprisonnements. Donc, il peut y avoir certains mensonges, certaines manipulations autour de vous.
peut-être aussi une résurgence de certaines personnes de votre passé que vous pourriez revoir, ou alors ça peut être des souvenirs qui viennent soudainement en vous et qui peuvent venir vous perturber, ou ça peut être vous également qui pouvez être aussi dans le mensonge ou la manipulation. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de secret et d'action par rapport à ces secrets, hein. Et il y a aussi l'idée d'action pour se sortir de certaines chaînes du passé qui bloquent et pour pouvoir mieux avancer dans sa vie et prendre un nouveau départ dans sa vie quotidienne. Et du coup, peut-être la fin de certaines situations qui sont possibles au quotidien pour pouvoir vous permettre de mieux avancer vers vous-même. Et donc, il peut y avoir l'idée de beaucoup de remises en question dans votre vie quotidienne qui peuvent initialiser des actions pour être plus en alignement sur votre chemin de vie. Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, des aspirations. Et donc il y a toujours un processus d'évolution qui est en cours dans ce domaine et qui vous demande de passer à l'action pour établir des changements dans la vie professionnelle. Et donc ça peut être de votre part ou de la part de certaines personnes de l'extérieur et que des événements indépendants de votre volonté vous poussent vers le changement. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des pays étrangers, des enseignements, des apprentissages. Et il peut y avoir l'idée d'une guérison qui se met en place dans ce domaine. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à l'administratif ou à une affaire judiciaire, il y a des possibilités que Chiron puisse vous apporter une certaine aide et soutien. Et aussi, il y a l'idée d'une évolution aussi au niveau de la spiritualité hein, qui peut être plus forte progressivement et donc vous pourriez bénéficier d'une ouverture plus grande de votre esprit, un éveil en vous qui pourrait se produire. Voilà pour les lions. Pour le signe de la Vierge, le soleil se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite, accompagné de Mercure et de Vénus. Et la Lune se trouve en face dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux domaines avec des chaînes de votre passé dont il faut apprendre à vous détacher, donc particulièrement au niveau familial et résidentiel. Et donc ça peut être assez perturbateur pour certains vierges avec le carré qu'il y a avec le signe du Sagittaire et avec le signe des Gémeaux. Et donc peut-être beaucoup de stress, d'émotivité et de sensibilité qui peut venir du domaine de la famille et l'importance de vous diriger vers vos rêves, vers vos aspirations, de communiquer par rapport à ce que vous voulez et il y a l'idée que Vénus peut aussi vous apporter une certaine chance, une certaine douceur et apaisement au niveau de votre vie professionnelle avec beaucoup d'inspiration, de créativité qui est possible et donc la possibilité également de vous sortir de votre zone de confort et que cela soit très bénéfique pour vous au niveau professionnel. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur du couple, des autres, des associations, des partenariats et il y a l'idée d'évolution à mettre en place dans ce domaine avec la possibilité qu'une certaine confusion ou incertitude puisse être accentuée avec certaines associations ou partenariats. Et de l'autre, il y a aussi des opportunités pour vivre un rêve, un idéal qui peut progressivement se mettre en place. Avec l'idée que
des projets qui peuvent être mis en place là dans les 3 mois qui viennent pourront prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2022. Mars, dans le signe du cancer, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, de l'amitié, et il peut y avoir beaucoup de rencontres, de communication, beaucoup de dynamisme en ce qui concerne votre vie sociale. Donc vous pourriez avoir besoin de sortir et donc beaucoup de rencontres qui peuvent être lumineuses et enrichissantes. Par contre, il peut y avoir aussi avec Mars dans la maison 11 des risques de conflits, de disputes avec certaines personnes. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, à agir, mais de manière posée et réfléchie pour un maximum d'efficacité. Et Pluton dans le signe du Capricorne en face se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, et donc il peut y avoir, et créative, pardon, il peut y avoir un équilibre à trouver entre soi et les autres, entre l'amour pour soi-même ou juste pour son partenaire et de l'autre côté l'amour universel. Il peut y avoir aussi donc des remises en question au niveau sentimental, au niveau de la créativité qui est possible. Peut-être aussi des risques de rupture, de fin au niveau sentimental, peut-être à cause d'une rencontre au niveau amical ou social. Et Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir certaines restrictions, limitations, des blocages qui sont possibles et qui vous demandent des efforts de persévérance, de patience, de sagesse, mais aussi des efforts de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même, de prise de responsabilité pour vous sortir de certaines insatisfactions et blocages qui vous sont proposés. Donc il y a l'idée d'une certaine sagesse à mettre en place plus fortement dans sa vie quotidienne pour certains vierges. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal. Et donc il y a des changements à mettre en place qui vous poussent à aller de l'avant dans votre vie. Et les changements pourraient être très favorables pour vous. Donc il y a cette importance de faire confiance au changement et en ce qu'il peut vous apporter. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle aussi d'une renaissance à mettre en place et c'est ce qui peut vous permettre une guérison intérieure de vous-même et de vous sentir mieux dans votre vie. Donc ça peut avoir un rapport avec aussi un partage de biens, un investissement, un placement financier à mettre en place, quelque chose à gérer à ce niveau-là pour pouvoir mieux avancer vers la guérison de vous-même. Mais il peut y avoir pour certains une tendance à la procrastination quant à mettre en place vraiment ces projets de nouveau départ et de régénération profonde dans votre vie. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également, et de l'autre côté, le Soleil, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, et donc il peut y avoir des nouvelles un petit peu perturbantes, source d'émotivité, de sensibilité en vous, par rapport à certains points que vous pourriez comprendre au niveau mental, et avec cette importance de vous détacher de certaines croyances que vous avez sur vous-même pour vraiment aller de l'avant, vous ouvrir plus fortement sur le monde, vous ouvrir aussi plus fortement à la créativité et surtout d'aller de l'avant en sortant de votre zone de confort. Jupiter et Neptune parlent d'évolution à mettre en place dans votre vie quotidienne avec certaines problématiques qui peuvent être grossies pour être gérées. Donc il y a vraiment cette idée d'évolution à mettre en place. Donc peut-être un changement de travail qui pourrait se préciser
et cette importance de faire une activité que vous aimez vraiment dans votre vie quotidienne. Et pour certains, ça peut avoir un fort rapport aussi avec les énergies cosmiques et spirituelles à exploiter plus fortement. Mars, ensuite, dans le signe du cancer, a une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, des aspirations, des idéaux. Et la période peut être assez dynamique en ce qui concerne ce que vous voulez dans votre vie. Et donc, il y a certaines actions qui peuvent être mises en place, des démarches qui peuvent être effectuées. Par contre, attention à agir au service de vos intérêts, hein. Donc, agissez, mais de façon posée, réfléchie, euh, efficace aussi, et avec beaucoup de diplomatie pour pouvoir faire passer au mieux vos idées. Et Pluton dans le signe du Capricorne en face a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a peut-être un tiraillement, un paradoxe entre la famille et la vie professionnelle, et peut-être des fins de situation à mettre en place pour pouvoir repartir vers un nouveau cycle. Donc peut-être des ruptures qui sont possibles, des déménagements. Et cela peut être un petit peu perturbant, donc peut-être que le domaine familial peut être impacté par le domaine professionnel. Ou c'est le contraire, vous déménagez et donc peut-être que vous passez à l'action pour trouver un nouveau travail dans votre nouveau lieu de vie, hein. Donc en tout cas, la famille et le travail sont interreliés et l'un impacte sur l'autre. Et ensuite, on a Saturne dans le signe du Verseau qui a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Donc il peut y avoir toujours cette notion de blocage, de restriction, de limitation pour certains, et pour d'autres, ça peut être une notion de stabilité qui se met en place, d'une relation très constructive, source de durabilité. Et pour d'autres, ça peut être aussi le poids de la solitude qui peut être assez fort et qui vous demande de vous recentrer sur votre créativité, sur l'amour pour vous-même avant de faire apparaître l'amour pour quelqu'un d'autre dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de nouveaux départs, de régénération, de renaissance à mettre en place. Donc ça peut être au niveau du capital financier, au niveau d'un placement, d'un investissement. Ça peut être aussi au niveau de votre vie professionnelle, une reconversion qui est possible, et il peut y avoir l'idée de changement par rapport à votre perception de vous-même dans l'univers, et donc d'un éveil plus grand de votre conscience qui pourrait progressivement se produire. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc, il y a l'idée d'une guérison à mettre en place dans ce domaine. Donc, peut-être une personne en particulier qui pourrait vous aider à vous guérir de certaines blessures laissées par d'autres précédemment. Voilà pour le signe de la Balance. Et pour finir, voilà le signe du Scorpion avec la lune qui se trouve dans la maison 2 avec le nœud lunaire nord, et avec le soleil, Mercure, Vénus et le nœud lunaire nord dans le signe des Gémeaux et le nœud lunaire sud dans le signe du Sagittaire. Et donc c'est le secteur de l'argent, des finances qui est fortement touché, l'axe des finances, avec beaucoup de sensibilité, de nervosité, peut-être par rapport à certains points à transformer au niveau financier, par rapport à votre rapport à l'argent et à votre perception de l'argent. Et donc peut-être des fausses croyances, des chaînes dont il faut vous détacher pour vraiment aller de l'avant vers un nouveau départ, une renaissance profonde de vous-même, avec peut-être des nouveaux investissements, des placements financiers, une reconversion professionnelle,
Ou alors ça peut être intérieurement, hein, l'idée d'une renaissance profonde, d'un éveil plus grand, une compréhension plus grande de qui vous êtes dans l'univers et d'une ouverture au niveau de la spiritualité qui est possible. Et il peut y avoir une certaine chance par rapport à des rentrées d'argent, particulièrement si le nouveau départ est mis en place. Cela pourrait vous apporter beaucoup d'abondance, de lumière et d'enrichissement à tout niveau. Et pour cela, ça demande de ne pas procrastiner, de faire les efforts de transcender ses peurs, ses doutes, pour pouvoir vraiment avancer. Jupiter et Neptune dans le signe des poissons ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et Jupiter peut venir apporter des opportunités pour pouvoir mettre en place plus fortement certains rêves, certains idéaux que vous pourriez avoir, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau des enfants ou au niveau de la procréativité. Donc de belles énergies hein, pour certains scorpions, peut-être particulièrement le premier décan du signe qui peut euh, bénéficier de chance et d'opportunités par Jupiter. Et tous les décans du signe du scorpion seront touchés au début de l'année 2022. En tout cas, il y a quand même cette idée d'évolution au niveau émotionnel qui se met en place. Et donc, cette importance d'être à l'écoute de soi-même, de s'apporter de l'amour pour pouvoir aussi en apporter aux autres et en recevoir. Mars dans le signe du cancer peut parler de déplacement, de voyage ou alors de démarches au niveau administratif, judiciaire ou légal, de démarches aussi au niveau d'un enseignement ou d'un apprentissage. Et en tout cas, c'est une période favorisée pour aller de l'avant et pour passer à l'action, pour aller de l'avant. Pluton dans le signe du Capricorne en face se trouve dans le secteur de la vie, dans le secteur de la communication, pardon, de l'intellect, des déplacements, et il peut y avoir l'idée de changer profondément certaines choses dans sa façon de penser, de percevoir les autres, de se percevoir soi-même et d'une évolution profonde à mettre en place. Beaucoup de remises en question par rapport à ce que l'on croit savoir et donc la nécessité peut-être de se détacher de certaines fausses croyances que l'on peut avoir pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans sa vie. Saturne dans le signe du Verseau nous parle toujours de restrictions, de blocages, de limitations ou de ralentissement au niveau familial et résidentiel, avec aussi la possibilité d'action constructive, de mieux comprendre ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez dans votre vie. Et donc peut-être une certaine insatisfaction qui peut se faire ressentir et qui vous demande d'établir des démarches ou des projets. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat. Et il y a des changements dans ce domaine, tout un processus hein, qui est en cours depuis 2009 jusqu'en 2026 et qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Donc voilà, des changements qui sont à mettre en place par rapport à votre façon de vous affirmer, de vous imposer par rapport à l'autre, peut-être un équilibre à trouver pour pouvoir être dans l'harmonie avec l'autre en face, mais tout en ne vous oubliant pas. Et il peut y avoir l'idée aussi que c'est les autres, les différents partenariats qui vous aident à mettre en place les changements dans votre vie. Et il peut y avoir aussi de nouvelles associations qui pourraient progressivement se mettre en place.
et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et cette planète insiste vraiment sur l'importance de prendre soin de vous, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit, au niveau de votre activité quotidienne. Il y a vraiment cette importance de vous guérir et donc de passer à l'action pour initialiser cette guérison. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle répondra à vos attentes. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, de vos likes. Et je vous remercie aussi à tous ceux qui me passent commande, que ce soit pour des analyses astrologiques, pour des questions ou des analyses plus poussées, ou alors pour des peintures astrales sur toile. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très belle fin du mois de mai, un très beau début du mois de juin et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin 2021. En attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir.